Alors, chaque année, Dole organise des festivités pour la Pentecôte. Et l'année prochaine, on m'a annoncé que vous alliez détourner un peu le thème original pour parler d'utopie et d'innovation. Bien, c'est vrai que les fêtes de la Pentecôte existent depuis plus de 100 ans et qu'il me paraissait logique d'inscrire ces fêtes-là dans une dynamique qui soit en lien avec le projet que nous portons. Et le projet que nous portons, il est autour de tout ce qui est énergie, environnement et déplacement. Si bien que notre fête de la Pentecôte, qui est souvent une fête où apparaissent à la fois des trains, des motos, des voitures, enfin toutes sortes de choses, je souhaitais transformer cela et faire en sorte que nous inscrivions cette fête dans la logique de développement du territoire. Et donc nous allons faire ce qu'on appelle les cavalcades du futur. C'est-à-dire que je vais mettre à l'honneur toutes les inventions, que ce soit des utopies avortées par le passé et qu'on en remet à l'ordre du jour, soit de l'idée neuve, de toutes les façons de se déplacer, de se mouvoir. Et ce n'est pas seulement pour l'année prochaine, 2010, mais pour moi c'est le début d'une autre façon d'aborder cette fête. Parce que je souhaite que l'année prochaine, nous abordions tout ce qui va être du côté terrestre, on va dire comment se déplacer sur le sol ferme. Et l'année d'après, ce sera tout ce qui peut se déplacer dans les airs. L'année d'après, tout ce qui peut se déplacer sur l'eau, puisque nous avons de l'eau et il y en a derrière moi, c'est le Doubs et nous avons de beaux bassins, ce qui nous permet de faire des évolutions et de fêter l'eau, ce que nous faisons rarement à Dole. Voilà. J'ai dit arrêter parce que Il y aura une grande part pour tous ceux qui, d'une façon extrêmement vigoureuse et présente tout au long de l'année, font une vraie démarche de création. Alors, quand je dis c'est des amateurs, c'est la population, moi c'est des amateurs éclairés. Mais en même temps, c'est ce que j'ai d'ailleurs déjà fait cette année, je souhaite que cela prenne une tournure orchestrée professionnelle. C'est bien qu'il y a toujours un metteur en scène qui est là et qui entrelarde ces propositions faites par les groupes locaux, on va dire, par des prestations d'artistes professionnels. Ce qui permet à la fois d'avoir une dimension de jeu populaire, mais aussi une dimension artistique, aussi une dimension inventive. Mais il faut les trois, parce que l'artistique tout seul ne suffit pas, en l'occurrence, la démarche individuelle, associative ne suffit pas. Il faut l'amalgame de tout ça. Et ça, nous savons déjà le faire. Simplement, il fallait donner l'objectif nouveau, ce sera le cas. Alors, les transports, c'est un grand enjeu pour notre modernité parce que tout le XXe siècle a tenu beaucoup sur une énergie fossile qui était le pétrole. Et aujourd'hui, il faut trouver des énergies alternatives. Alors, est-ce que ça va être beaucoup axé autour de ces nouvelles énergies? Eh bien, nous avons la chance, on va dire, ou la particularité d'avoir à côté de Dole un des plus gros producteurs d'hydrogène au monde, qui est Solvay, et qui en fait produit des produits type plastique, PVC, etc. Et par défaut produit des quantités énormes d'hydrogène. Nous avons donc déjà mis en place une cellule de recherche qui est là pour trouver les solutions pour stocker cet hydrogène dans des réservoirs, à l'idée de pouvoir mettre ces réservoirs dans les voitures. Et donc cette recherche-là, qui est menée par les deux universités de Bourgogne et de Franche-Comté réunies, est une dynamique que nous allons poursuivre en collaboration avec l'industriel, en collaboration avec les universités, bien sûr. Et nous allons, comme vous parliez de transport, développer sur un autre axe nos transports en commun, puisque nous développons d'une façon considérable ces transports en commun. Et dès que nous pouvons, nous mettrons ces transports en commun à l'hydrogène. C'est un des enjeux communs que nous développons actuellement. Le choix que nous avons fait, c'est non pas de supprimer les voitures, mais de proposer réellement une alternative en matière de transport en commun. Et pour y arriver, nous avons à la fois considérablement augmenté les cadencements qui vont être en place à partir de septembre prochain dans toutes les directions du territoire, pas seulement la ville de Dole, mais plus seulement une communauté d'agglomération sur les 41 communes de ce territoire. Et en même temps, nous avons décidé de mettre un effort en termes d'apport financier considérable, puisque l'usager ne paiera que 30 € au plus, voire 20 €, voire 15 € par an pour se déplacer. Donc c'est 3 € par mois. Et cela permettra certainement déjà de trouver une pratique collective différente, une autre façon de vivre ensemble. Ça me permettra de ne pas installer
en centre-ville de Dole des parkings nouveaux, parce que pour moi, c'est pas d'éliminer la voiture, mais de la rendre accessible à la ville aux véhicules qui ont vraiment la nécessité ou l'utilité d'y aller. Et cet enjeu de transport en commun est vraiment au centre du mandat que nous portons actuellement. Notre réalité, c'est qu'on est dans une agglomération de 50 000 habitants, mais de 41 communes. Donc en dehors de la ville, on est dans le rural. Et donc, comme traditionnellement, les gens du rural venaient à la ville. Ils venaient avec des chevaux, ils venaient faire selon les périodes. Et le vrai problématique des déplacements de demain, c'est comment ces déplacements de l'extérieur vers la ville sont gérés de manière collective. Et c'est en ce sens-là que le passage d'un système de transport qui ne concernait que la ville-centre, ce qui est une aberration. En gros, on mettait des transports collectifs là où les gens peuvent aller à pied, et on ne mettait pas de transport collectif là où les gens utilisaient leur voiture. Et donc, ce changement d'échelle, le passage d'une échelle de la ville à l'échelle de l'agglomération, va permettre de traiter de la majorité des déplacements, que ce soit des déplacements domicile-travail, parce que beaucoup de gens travaillent à Dole mais habitent à l'extérieur, ou que ce soit des déplacements fonctionnels pour aller à l'hôpital, pour aller au centre-ville. Et donc, évidemment, que le vrai travail qu'on a eu, le vrai objectif utopique qu'on a, c'est de dire si on veut faire changer les gens, si on veut les faire progresser sur la question du développement durable, il faut s'appuyer sur cet enfant. Il faut s'appuyer sur cet enfant. Or, si l'an prochain, dans le cadre de la mise en place de ce qu'on appelle la cavalcade du futur, on a l'ensemble du Pays d'Aulois qui s'est mobilisé sur ces thématiques et qui le représente à travers des chars un peu innovants sur qu'est-ce qu'on peut faire sur la question du développement durable, je pense que c'est un formidable véhicule. Ça vaut 10 conférences, ça vaut, en termes de pédagogie, en termes de démonstration, je pense qu'on peut vraiment arriver à se servir de cet événement, le transformer en un événement culturel de qualité et en plus en faire un élément de mobilisation de toute la population de l'agglomération sur la thématique du développement durable.